Salut tout le monde, c'est Megarob, on se retrouve aujourd'hui pour ce second épisode sur le let's play de The Silent Age. Donc j'ai pas encore eu vos retours sur le premier épisode puisque à l'heure où je tourne il n'est pas encore sorti. Donc je sais pas encore si vous voulez la webcam ou pas. Si c'est le cas, ce sera vous aurez la webcam à l'épisode 3 si je ne le tourne pas avant que j'ai vos retours. En tout cas, bref, on va continuer tout de suite. Un petit coup d'œil sur l'heure, ok, donc toujours des épisodes de 20 minutes. Donc, ok, donc nous nous étions arrêtés dans un poste de police et on se retrouve ici. Après avoir utilisé le dispositif temporel. Ah, d'ailleurs, je peux pas le réutiliser. Il est déchargé, on dirait. Le gars a dit qu'il était alimenté par le soleil. Du coup, je dois le sortir à la lumière, à l'extérieur, j'imagine. Ok, bon, qu'avons-nous? Donc, on vient de là. De la lumière, est-ce que ça a marché? Non, ça a pas l'air de. Une photo, attendez. J. Edgar Over. Ok. Escalier vers sous-sol. Je compte seulement 3 marches. Les premières sont correctes. La troisième est perdue au sous-sol quelque part. Ok. Donc l'escalier qui marche pas. Ça défait sa conviction. C'est verrouillé. Donc on ne peut aller que vers l'escalier. Oh là là! C'est que ça, on va aller voir direct. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai la nausée. Toujours aucune idée de ce qui s'est passé. Et maintenant, il y a un cadavre qui pend du plafond. Effectivement, ça peut être embêtant. Il y a un truc là. C'est un cauchemar, ça doit en être un. Attendez, juste regarder le trou. C'est un gros trou béant dans le sol, ouais, bon. Pas tellement besoin en fait de le regarder. Qu'est-ce que c'était? C'est une hache? Ah non, un marteau. Ils ont dû clouer cette porte en vitesse. Bah, j'imagine que je peux pas rentrer, hein. Elle est condamnée. Et si j'utilise le marteau? Le marteau n'a pas d'arrache-clou et les planches sont trop épaisses pour les casser. Il y a sûrement un meilleur moyen de sortir. Allons vers la porte du bureau. Est-ce que c'est ouvert? C'est fermé, c'est parfait. Donc escalier vers le deuxième étage. Alors, une photo. Ah, ok. Coffre-fort verrouillé, je me dis que je peux pas l'ouvrir. C'est fermé, zut alors. Ça c'est étonnant. La porte, la poignée est cassée. On peut pas faire grand chose. Les casiers, on peut pas aller. Ah là, il y a plein de trucs. Attendez. On va aller voir la photo. Je crois que c'est le même mec, hein. J'ai Edgar. Ah non, c'est Wyatt Earp. Heureusement qu'il a des étiquettes sur ses photos, sinon j'aurais jamais deviné. Alors la porte. Porte attachée. Cette porte est maintenue fermée par une corde et la corde. Le garde en bois est pendu à cette corde. Elle maintient la porte en place. Ok. Bon d'accord, je me demande si ça paraît complètement dingue, mais et si ce voyageur temporel avait raison, et si cette boîte bizarre dans ma poche m'avait vraiment amené de l'autre côté, dans le futur. Donc ok, donc normalement on est du coup dans le bureau de police et dans le futur. Je veux dire, regarde autour de toi, Joe, tu vois une autre explication, tu rêves pas, déjà ça. C'est clair, t'as trop mal à la tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du coup avec le marteau? Est-ce qu'on peut casser le... Le marteau ne sert à rien ici, je dois trouver un moyen de couper la corde. Ok. Du coup, je vois pas à quoi me, peut me servir le marteau. Est-ce qu'on peut pas utiliser en piñata? Je suis quoi, un animal? Ah, attendez, peut-être pour... Ce n'est pas une masse. Oui, 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 je m'en fous du trou béant. Du coup, je veux dire que c'est en bas. Qu'est-ce qu'il y avait en bas déjà? Pas grand chose, hein. Qu'est-ce que. Marteau, bah oui, mais c'est pas une masse. Si c'est pas une masse, ça devrait pas s'ouvrir normalement. Ok. Il y a peut-être quelque chose que j'ai raté alors. Il doit y avoir quelque chose que j'ai raté. Il y a rien sur. Oui, c'est un gros trou, oui. Ah, il y a une clé attachée à sa ceinture, je devrais la prendre. Peut-être qu'elle m'aidera à sortir d'ici. Bah oui. On va tester ça, même si je pense que c'est plutôt en bas. Ouais, c'est fermé du coup. Ce serait. Ah, mais non, bon, j'ai pas testé la clé. Bon, c'est pas grave. Je pense que ça, il faut l'utiliser là. Et c'est parfait. C'est parfait. Donc, ok. Encore un cadavre, on va aller le voir direct. Je suis en train de perdre la boule. Cette carte de police, c'est celle de l'agent d'interrogatoire Burkowski.
Je commence sérieusement à flipper là. Donc c'est le mec qui nous interrogeait dans le dernier épisode. D'ailleurs on a son badge. C'est-à-dire que quand même il y a dû se passer... La grille est verrouillée. Il a quand même dû... Je me demande vraiment ce qui s'est passé pour que tout le monde soit vraiment mort et qu'il y ait carrément plus que les os. Donc, attendez. Attendez, on peut... Voilà. Boîte de pièces à conviction. Pistolet non autorisé, propagande pacifiste, stimulant sexuel non enregistré, examen dentaire. Le reste des boîtes est numéroté. Ok. D'accord. Bon, on a un badge de police. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Je réfléchis rapidement. Peut-être qu'on peut passer par une porte. Ah, banco. Banco, alors... ok. Ah, ça je suis sûr que... Des chiffres sont écrits là-dessus, c'est trop court pour être un numéro de téléphone ou une plaque d'immatriculation. Peut-être le code d'une porte ou quelque chose comme ça. Donc ça, quasi sûr que c'est le code du... Ah, attendez. Bon, ok, on a de l'huile. Je suis sûr que ça c'est le code pour le coffre-fort. On va regarder les photos rapidement. Herman Bell, recherché pour meurtre. Pourrait être lié au San Francisco. J'ai pas eu le temps de lire vite, je crois. Alors, une carte du pays recouverte de punaises et de cercles et de notes qui ont l'air d'avoir été écrites à la hâte. Oui. Tout a été abandonné d'un coup, on a l'impression. C'est une sorte de poisson et une carpe, je crois. Et les casiers. Ils sont rouillés. Ils sont tous rouillés, soit verrouillés. Bon. J'aurais peut-être pu tester l'huile, mais on va d'abord tester le code. On va voir ce qui est un petit peu... Il y a peut-être de l'argent, peut-être qu'on va devenir riche. Un trombone pourri, cette poisse. Du coup, quoi peut nous servir ce trombone? À couper la corde. Ok. Le problème ici n'est pas la corde. C'est la corde, pas la série. Ouais, mais on peut pas utiliser... Ouais, c'est ce que je pensais. Ici, il y a vraiment rien à faire? Apparemment non. Ah, remarque. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. On va descendre au rez-de-chaussée. On va voir, il y avait une sorte de katana, je crois. Ou un truc dans le genre. Voilà. Si on fait... Ah, attends, si on utilise l'huile. La serrure m'a l'air un peu moins raide. Et avec le trombone... C'est ouvert. C'était beaucoup plus facile que je ne le pensais. C'est parfait. Du coup, on peut ouvrir. Et j'ai eu peur. J'ai cru que c'était pas ouvert. C'est un katana. J'en ai toujours voulu un. Mais bizarrement, je ne me sens pas aussi enthousiaste que je le devrais. Et avec ça, on devrait pouvoir couper la corde. Honnêtement, je sais pas. Je vais commencer à émettre des hypothèses, mais je sais pas du tout ce qui s'est passé. La corde est coupée maintenant, donc on peut entrer. L'autre il disait que c'était la faute de l'avidité. Je me rappelle plus. C'est que c'était la faute des hommes en tout cas. Il avait dit un truc dans le genre, le vieux. Plein de dossiers poussiéreux, de vieux rapports. Encore un. On va les voir. Agent de police mort. Je ne m'habituerai jamais. Bah ouais, ça c'est sûr. Compréhensible. Alors la fenêtre. Il y a un gros arbre qui pousse dehors. Je pourrais peut-être sortir par là. Ah, peut-être un indice. En utilisant le marteau. Oh, parfait. Et donc, est-ce qu'on peut passer? Ah, branche d'arbre. Attendez, branche d'arbre. C'est vraiment haut. Le truc que ressentait le gars dans le film Sueur froide, bah c'est ce que je ressens maintenant. Ah, attendez, le soleil. Il y a beaucoup de brouillard, mais au moins le soleil existe toujours, c'est déjà ça. Bon. Déjà, le soleil n'a pas explosé. Phoenix. Ah, attendez. Bah, du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. On va aller voir le cadavre. Normalement, il est retombé, du coup. Le squelette. Ah, il est tombé dans le trou. Du coup, il est encore plus bas.
Ça, il est là. Cadavre, alors. C'est déjà assez morbide quand il pendait au bout de sa corde. Ah, et je peux prendre la corde, attendez. Au moins la vérifier. Ok. Et je pense qu'on peut l'utiliser pour passer par la branche. Si on l'accroche, on pourra descendre. J'aimerais bien voir un petit peu à quoi ressemble la rue. Et mon dispositif temporel ne marche toujours pas. Du coup, trou dans la fenêtre. Et on va utiliser la corde avec la branche d'arbre. Le nœud le plus important de ma vie, tu m'étonnes. Mais du coup, faut que la corde soit assez longue. Ok, chapitre 3. Maintenant que j'en suis sûr, ce n'est pas un horrible cauchemar. Cette descente était bel et bien réelle. Il me faut une minute pour prendre mon souffle. Ok. Si tout cela arrive, vraiment quelqu'un a dû amener le voyage temporel à l'hôpital, j'imagine. Ok. Il faut que je le retrouve. Ok. Ok, bon, bah j'imagine que notre but c'est d'aller à l'hôpital. Ce bateau n'est plus qu'un tas de ferraille, ok. Du sumac vénéneux. Ok, une porte, une porte, une porte. Pas bouger, attendez. Là il y a un truc de soleil, on peut pas... Ah! Attends, le dispositif est allumé, maintenant la lumière a dû le recharger, j'imagine qu'il remarche. Ok, et du coup... Ah, et du coup... Ah, ok, 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 attendez. Ah, on peut le réutiliser. Ok, je pense que... Quand on est à la lumière, ou est-ce que c'est tout le temps? Ah, c'est tout le temps, on peut tout le temps le réutiliser, ok. Du coup, là on est dans le futur, et là on est dans le présent, ok. Vu que là la moto est déjà en... Il y a un tournevis dedans, ok. Ok, ok. Et déjà vous voyez que la plante est bien plus petite. Est-ce qu'on peut passer par la porte du coup? Ah non, je pensais. Du coup, fenêtre barrée. Beaucoup d'autres, c'est même pas d'ici rapidement. Bah oui, c'est vrai qu'on est toujours à côté des... À côté de chez les flics. Est-ce qu'on peut dire tournevis? Oh oh, 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 je m'y attendais pas. Je m'attendais pas du tout. Ok, donc déjà on voit un parapluie là. Il est pas tout neuf, mais il est pas trop mauvais état. Bon, on va commencer par se balader dans le présent, les fenêtres. Il a l'air d'y avoir beaucoup d'activités intérieures et j'entends même des cris. J'ai comme le pressentiment que c'est ma faute. Ça m'étonnerait pas non plus. Je sais que je n'ai pas toujours les meilleures idées en ce moment, mais ci doit être la pire de toutes. Ils sont sûrement en train de me chercher. Oui, non, on va pas rentrer effectivement. On peut voir la voiture. La portière est verrouillée. Ouais, de toute façon, voler une voiture de flic, c'est le meilleur moyen pour se faire repérer. Attendez, attendez, attendez. Du coup, ah, des barbelés. Déjà, les barbelés, on peut vérifier. Heureusement que j'ai pu passer par la porte. Si j'avais essayé de ramper dans ces barbelés, je serais sûrement en train de me vider de mon sang de la ruelle. Les fenêtres sont complètement détruites. Rien ne se passe à l'intérieur. En fait, la rue tout entière est totalement silencieuse. Ça me fait flipper. La porte est censée fermer. Ah, la portière est ouverte. Par contre, il y a cadavre dedans. J'ai trouvé une matraque. J'ai aussi un peu vomi. Je ne m'attendais pas à trouver un autre cadavre là-dedans. Ouais. Ah, c'est quand même chaud. Hein. C'est quand même chaud. Mais je veux pas dire vraiment. Attendez. L'entrée est bloquée. Je peux seulement imaginer pourquoi j'ai dû faire ça. En fait, il y a vraiment un style hein, dans ce let's play. Dans ce jeu surtout. Il y a vraiment un truc. Qui fait que... Ah, on voit l'hôpital à l'horizon. Attendez. Je peux voir l'hôpital. J'imagine qu'ils ont amené le voyageur temporel là-bas après m'avoir arrêté. Donc j'imagine que ça va être notre destination. Du coup, attendez. Ah, on peut prendre l'échelle. Attendez. Peut-être attraper avec le parapluie. Excellent. Du coup, on peut monter. Je sais pas. S'ils ont dû bloquer les trucs, c'est que je sais pas. Il y a dû avoir des extraterrestres ou je sais pas quoi. Je sais pas du tout ce qui a pu arriver pour. C'est fermé et c'est verrouillé. Voilà, ok, là d'accord, c'est carrément verrouillé avec le sumac, c'est sûr. Et là, c'est fermé. C'est parfait, on va reprendre l'échelle du coup. Ok, un tapis. Un beau tapis bien épais à la laverie. L'odeur de détergent est tellement agréable que j'ai l'impression de tout imaginer. Ça me gêne plus qu'autre chose au final.
Un beau pantalon. Niveau technique, la personne qui vivait ici avait du goût. Qu'est-ce qu'il y a? Laverie. Ah oui, mais on a déjà regardé. Ok, et l'hôpital qui est là-bas, ok. Ah, une trappe. Oh, et le pantalon qui est resté? Rien de meilleur que le polyester, effectivement. Donc on peut descendre, c'est parfait. Du coup, on a la fenêtre. C'est pas une super vue, juste d'autres immeubles et appartements. Je me demande s'ils sont parfois de la lumière ici. On a une lampe. Ça fait longtemps que cette lampe n'a pas apporté de lumière à quelqu'un. Ah, porte vers l'appartement 1G. Il était très mal posé. Ok. On peut passer. Ah. Plus embêtant. Ok. Dans le présent, c'est ultra sombre. Pour monter le store quand même, ouais. C'est mieux comme ça, tu m'étonnes. Colle à papier peint. Je sais pas qui a décoré les murs, mais il s'est barré en vitesse. J'ai l'impression que tout s'est passé ultra précipitamment. Tout le monde s'est barré d'un coup. Alors qu'est-ce qui a pu... Peut-être une tornade ou je sais pas. Météorite. Non, météorite ça se verrait. Tornade c'est plus probable. Papier peint. C'est peut-être un commentaire un peu étrange vu les circonstances, mais voilà, j'adore ce papier peint. Pourquoi pas? J'ai pas une super vue, ouais ok. Pareil. Il dit la même chose, la lumière. Quelque chose là-dedans. Ah, effectivement. Salut The Key. Du coup, c'est fermé, j'imagine. Ouais, j'utilise la clé. C'est parfait. Du coup, ça m'avance pas à grand chose. Ça m'avance pas à grand chose. Ah, attendez. Il y a truc que c'est toxique. Du coup, j'imagine que ça peut peut-être. Ça prendrait des semaines avant que quelque chose n'arrive. Je mourrais de faim avant la porte. Je dois la tuer dans l'œuf. Je dois la tuer dans l'œuf. Ah, attendez. Tout à l'heure, j'ai vu que la plante, elle y était. Mais en mode un petit peu plus petit. Genre ça. Est-ce qu'on peut utiliser la colle à papier peint? Le mettre sur la pente. Comme ça l'empêcherait de... Ça s'infiltre dans le sol. Comme ça va l'empêcher de pousser. Parfait. Et du coup, il n'y a plus la plante. That makes sense. Et du coup... Est-ce que je peux rentrer? Oh non, allez, la poignée s'est cassée. Du coup... J'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Si on utilise la poignée ici... C'est parfait. Good job. Du coup, on entre là. Ok. La télé. Il n'y a pas d'électricité. Ah, attendez. Ok. Là, je veux bien voir la télé là. Comme ça, on va peut-être voir si c'est déjà passé les trucs ou. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Gouvernement nie toute menace sérieuse et que les incidents mortels annoncés depuis ce matin sont complètement naturels et sans aucun lien les uns avec les autres. Donc déjà, il y a des trucs qui ont commencé. Alors, à moins que ce soit autre chose, je sais pas. Nixon est actuellement à bord d'Air Force One pour se rendre à une réunion importante, mais dont la nature n'a pas été divulguée à la presse. Ok. Toutefois, la communauté est adressée au porte-parole. Merde. J'ai cliqué trop vite et c'est la fin du bulletin d'information. Je dirais bien que c'est une fausse alarme, donc voici maintenant les dernières nouvelles internationales. Qu'avez-vous pour nous, Greg? Est-ce qu'on va voir la réponse? Non, c'est parfait. Ça parle d'une épidémie de grippe, de la hausse des prix d'essence et les dernières nouvelles de la guerre. Des trucs normaux. Du coup, on va regarder un petit peu le tableau là, art moderne. L'époque où les tableaux voulaient dire quelque chose me manque. Comme celui où des chiens jouent au poker. Ok. Je le comprends pas. Il est pas trop. Il est pas trop pote avec l'art. Hein. Ça s'ouvre. Ouais, c'est bien. C'est good. Ah, dans tous les cas, par contre, dans le futur, c'est fermé. C'est-à-dire que le mec est revenu. Bah, du coup. Ah, on peut voir la fenêtre. Et il y a une branche. Est-ce que on peut passer peut-être par la branche? Ou je sais pas.
Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, peut-être là? Ah, oui, là oui. J'espère que personne n'a entendu ça. Bah, pas besoin d'utiliser le tapis, je pense. C'est pas comme dans les films sévères et tranchants et je n'ai pas de réserve de sang d'urgence avec moi. Ah, bah, du coup, si, peut-être le tapis alors. Le tapis devrait faire l'affaire. Bah, voilà. Et ça fait à peu près 20 minutes. Du coup, on va s'arrêter à ce chapitre 4. Apparemment, on est dans une boucherie ou je sais pas. Enfin bref, vous verrez. Euh, Fenêtre de la boucherie, donc on est bien dans une boucherie. J'espère que ce second épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce vert. Moi, je vous donne rendez-vous pour le troisième épisode très bientôt. Ciao tout le monde!